Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition et ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration et aussi mon livre Lève-toi et marche que vous allez trouver ici partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo lorsqu'elle sera en rediffusion pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Et on a besoin de sang à cet endroit-là aussi pour pouvoir guérir. C'est absolument fondamental. Et un tendon, et c'est ce qu'on ne nous dit pas suffisamment, c'est pas très bien vascularisé. Il y a certains tendons qui sont même très mal vascularisés. Alors, on a besoin de stratégies pour activer activer la circulation sanguine. Souvent, on va avoir le réflexe de prendre des analgésiques, des anti-inflammatoires lorsqu'on a une tendinopathie, une tendinite, mais l'anti-inflammatoire ne va pas activer la circulation sanguine et je vous parle souvent de traitements actifs et de traitements passifs. Les anti-inflammatoires en comprimé, par exemple, c'est un traitement passif parce qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'effet sur la contraction musculaire, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien d'actif. Alors, d'un tendon à l'autre, ça peut changer. Je ne ferai pas la liste de tous les tendons, on va revenir au tendon d'Achille, oui, et il y a des études qui ont montré qu'il existe une zone d'hypovascularisation, donc mal vascularisée, ayant peu d'apport sanguin, de 2 à 6 cm en amont de l'insertion près du talon, de l'insertion calcanéenne, et c'est une région qui est fréquemment blessée. Donc, on fait des liens avec la piètre ou la moins bonne vascularisation à certains endroits d'un tendon, dans ce cas-ci du tendon d'Achille, et donc, puisqu'il y a moins de sang, ça guérit moins vite, d'où l'importance d'avoir des traitements actifs aussi. On a des zones rouges, vous les voyez, des zones blanches, et aussi des zones intermédiaires, et c'est d'où l'importance de prendre soin de nos ménisques en faisant de l'activité physique régulièrement, ne serait-ce que de marcher, mais peut-être faire de la course à pied, faire de la natation, de bouger, nous aide à prendre soin et à prévenir des blessures aux ménisques, pour autant qu'on pratique ces activités-là de façon, entre guillemets, normale. Les sportifs d'élite vont parfois surmener leurs articulations parce qu'il y a des endroits dans les tendons et dans les ménisques qui sont très mal vascularisés. Alors, quand on a une blessure à ces endroits-là, ça devient beaucoup plus difficile pour le corps de réparer sa blessure. 2 conseils très simples, bouger. Pourquoi on veut bouger? Parce que lorsque vous contractez votre muscle, le muscle, lui, il est vascularisé. Si je vous montre si je vous montre en fait des muscles comme ça, on voit que c'est rouge. Mais imaginez la quantité de sang qui passe dans les muscles. Mais les tendons qui relient l'os au muscle, eux, sont moins bien vascularisés, mais ce sont les voisins de nos muscles. Alors, profitons-en. Alors, contractons nos muscles, c'est bien important. Et lorsqu'on bouge aussi, il n'y a pas seulement la contraction musculaire et les échanges sanguins à l'intérieur du muscle qui sont importants, mais l'effet de pompe au niveau musculaire, l'effet de mouvement aussi, par exemple, au niveau du genou, au niveau de la cheville, au niveau de l'épaule, ça active aussi l'ensemble de cette région-là. Alors, on a des bienfaits de bouger dû à la contraction musculaire elle-même, mais aussi dû au mouvement qui sera provoqué par cette contraction musculaire. Toujours pour prendre soin de vos tendons, de l'apport sanguin, j'ai choisi le mot préparer et entre parenthèses reposer. Préparez vos tendons à une activité physique. Si vous avez une blessure et tout est sous contrôle, vous avez eu le OK de votre physiothérapeute ou de votre kinésithérapeute pour faire votre pratique sportive, ou si vous n'avez pas de blessure au tendon, le fait de faire une période d'échauffement d'au moins 5 minutes, de faire les mêmes mouvements que vous allez faire durant votre sport, mais moins vite, et tranquillement d'accélérer le mouvement et d'accélérer aussi votre système cardiovasculaire, de respirer un peu plus vite. Donc, de faire une période d'échauffement, ça a été bien démontré que ça prévient les blessures et aussi reposer. Donc, préparer, ça peut être aussi laisser votre tendon guérir en suivant les conseils que je vous ai donnés et en favorisant le repos, donc l'arrêt pour un certain temps de la pratique sportive qui a causé peut-être votre tendinopathie ou l'arrêt du mouvement ou de l'activité que vous faites dans la vie de tous les jours qui a peut-être déclenché le problème. Je vous remercie de votre attention. J'espère que les conseils que je vous ai donnés
vous ont été utiles. J'espère que je vous ai convaincu de prendre soin de votre santé cardiovasculaire. Je vous remercie de contribuer à mes plateformes. Vous êtes plusieurs à le faire régulièrement et votre soutien est absolument essentiel à la poursuite de toutes ces productions de contenu que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner et sur mon site web. Vous pouvez donc contribuer directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur ou sur mon site web. Il y a différentes façons de contribuer financièrement, mais aussi avec des clics. Je vous explique tout ça dans l'onglet Contribuer. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la santé cardiovasculaire sur mon site web. Je vous l'ai déjà donné, l'adresse www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous mets le lien pour trouver mes livres facilement, notamment à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez vous rendre ou vous pouvez commander mes livres sur le web, sur leur site web. Encore une fois, je vous remercie beaucoup et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct.